Figurez-vous qu'il y a un monsieur qui vient en Côte d'Ivoire et qui donne rendez-vous un jour X où il va partager 150 000 à chaque habitant de la Côte d'Ivoire. Il y aura, n'est-ce pas, des millions de gens. N'est-ce pas? Le monsieur dit, ah, le samedi 20 juillet 2024 prochain, venez me voir à Inades. Il y aura des millions de gens, d'embouteillages. Il y aura même des marées humaines, n'est-ce pas? Mais c'est ce que je viens faire en Côte d'Ivoire. Je viens partager 10 comptes d'exploitation agricole, par spéculation agricole, à chaque personne, par personne, aux 200 ou 150 personnes qui viendront remplir cette salle de formation ce samedi-là, dans 2 jours. Le compte d'exploitation, c'est un document technique qui permet de dire déjà sur papier, en 3 pages maximum, en un an là, sur un hectare de terre, combien j'ai investi dans une culture X ou Y et combien je gagne. C'est très simple. Je sais que beaucoup n'en font pas. Beaucoup ne font pas cet exercice et gaspillent leur argent. Beaucoup ne font pas et se retrouvent dans le pétrin. Je l'offre gratuitement à toutes les personnes qui vont s'inscrire, que ce soit à la formation de la Côte d'Ivoire, en ligne sur place, ou la formation de Burkina le 27 juillet prochain. Le thème de cette formation, c'est dans quel type de ferme agricole investir au pays. Pourquoi nous avons décidé de travailler ainsi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, des milliers de gens qui nous écrivent à travers nos réseaux sociaux, WhatsApp, etc., YouTube, Facebook, TikTok, pour demander, Monsieur Talagbe, dans quel type de ferme agricole investir aujourd'hui au pays et sécuriser mon investissement. Je suis gardien, je suis vigile, je suis pilote, je suis avocat, je suis médecin, je suis nanani nanana. C'est de ça qu'il est question. Et nous allons essayer de répondre à cette question en Côte d'Ivoire ce samedi 20 juillet 2024 à partir de 10 h à l'université Inades vers le collège Mermoz à Cocody à l'Ocodrome. Je suis M. Talagbe Valère Wansou, ingénieur, agronome, praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Je parle sur Internet d'agriculture, de développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Si c'est des choses qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Il faut liker cette vidéo si vous pensez qu'elle va vous apprendre quelque chose de sérieux. Si vous êtes ici également, il faut vous abonner, il faut activer les notifications et partager la vidéo. Le numéro pour s'inscrire, c'est le numéro MTN Côte d'Ivoire que vous voyez à l'écran. C'est également un numéro WhatsApp. Vous pouvez vous inscrire par MTN Mobile Money et sur Wave. Je suis M. Talagbe Valère Wansou. Dans quel type de ferme agricole investir aujourd'hui en Afrique? La pression démographique en Afrique est de plus en plus très importante. Et tous les jours, on fait des enfants, on fabrique des enfants et il y a beaucoup de bouches à nourrir. Le seul secteur qui peut permettre de nourrir toute cette population, c'est l'agriculture. Et un pays qui ne produit pas ses propres aliments n'est pas un peuple digne, n'est pas un peuple fier, n'est pas un peuple souverain, c'est un peuple en danger. Je sais, s'il s'agissait d'un concert où on va tourner les fesses, où on va faire de la blague, on va chanter de la musique, nous n'allons même pas prendre une salle de 150 personnes. Mais ici, il s'agit de l'avenir de toute la population africaine en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Je suis déjà à Abidjan et cette salle que vous voyez ici, de l'université Inades est une salle de 150 personnes. J'ai fait sortir l'artillerie lourde parce que je prends les Ivoiriens au sérieux. En Côte d'Ivoire, le besoin, par exemple, dans le domaine du riz local est de plus en plus croissant. Les Ivoiriens ont des problèmes d'accès aux semences de riz. Les Ivoiriens ont des problèmes d'accès aux engrais de bonne qualité. Les Ivoiriens ont des problèmes d'accès aux fonciers sécurisés. Les Ivoiriens ont des problèmes d'accès à la compétence technique pour produire, par exemple, le riz, étant parmi les aliments de base consommés en Côte d'Ivoire, comme à l'instar de la banane plantain, à l'instar du manioc, ces produits dérivés à Tchéké. Quand un jeune Ivoirien ou Africain se lève aujourd'hui, qu'il soit de la diaspora ou sur le plan local, il se dit « je vais investir dans la terre au pays ». La terre ne ment pas. La terre ment à ceux qui ne savent pas comment s'y prendre. La Côte d'Ivoire est une terre de promesses, une terre d'opportunités. À l'instar de la Guinée, à l'instar du Cameroun, à l'instar du Mali, à l'instar du Burkina, à l'instar du Bénin, à l'instar du Nigeria, à l'instar du Niger, à l'instar de tous les pays d'Afrique francophone, puisque moi je m'exprime en français et donc je m'adresse déjà à tous les pays d'Afrique francophone. Aujourd'hui, ce que vous devez retenir dans la tête, lorsque vous êtes en train de démarrer un projet agricole,
et vous faites juste une seule culture, vous êtes dans la merde. Vous n'êtes pas en sécurité. Lorsque vous démarrez un projet agricole et vous faites par exemple la production des poules pondeuses, la production par exemple du cacao, la production du café, la production de, je ne sais pas, de l'ananas, le jour où il y a eu un virus, une maladie qui attaque vos poules pondeuses, tous vos investissements sont à l'eau. Le jour où votre plantation de cacaoyer, l'acheteur global qui achète en gros décide de ne plus acheter ou le coût sur les marchés baisse, vous êtes dans la merde. Aujourd'hui, j'apporte une nouvelle agriculture, comme le Nouveau Testament agricole. C'est l'agriculture intégrée. C'est-à-dire, moi, Kojo, ou moi, Kofi, quand j'aime 1000 mètres carrés, au lieu de faire que de la tomate sur 1000 mètres carrés, au lieu de faire que des poules pondeuses sur 1000 mètres carrés, au lieu de faire que de l'ananas sur 1000 mètres carrés, au lieu de faire que de la banane plantain sur 1000 mètres carrés, je ferai sur les 1000 mètres carrés au moins 20 différentes cultures agricoles. Un peu de taro, un peu de patates douces, un peu de manioc, un peu de maïs doux, un peu de concombre, un peu de etc., etc. Un peu de verger et pourquoi pas une petite unité de levage. Je ne suis pas un coach, je ne suis pas un motivateur. Je suis un technicien, je suis un ingénieur agronome. C'est mon travail la terre. J'ai appris ça à l'université et après 10 ans d'expérience, je me permets maintenant de faire le tour des pays de l'Afrique de l'Ouest pour enseigner l'évangile selon l'agriculture. Une bonne ferme est une ferme qui est à la fois dans la production végétale, la production animale. Dans la production animale, on a la volaille, les bovins, les caprins, les ovins. Dans la production piscicole, les poissons d'eau douce ou bien les poissons tilapia, les poissons chats. Dans la transformation agroalimentaire. Parce que toi, Kodjo, ou bien Kofi, si tu produis ta banane plantain, tu n'arrives pas à tout écouler au marché. Qu'est-ce que tu fais du reste? Est-ce que tu as une planification de faire des chips de banane plantain? Est-ce que tu as une planification de faire des biscuits? Est-ce que tu sais, avec les bananes plantain, tu peux faire de la farine pour bébé? Est-ce que tu sais, tu peux fabriquer, préfabriquer même du foutu banana en poudre? Est-ce que tu sais que tu peux faire beaucoup de choses? Viens me rejoindre à cette fête agricole, la plus grande d'ailleurs en Afrique de l'Ouest francophone, en Côte d'Ivoire, que ce soit en ligne ou sur site à l'université INADES, dans cette sublime salle de conférence, dans cet amphithéâtre où nous allons parler du thème « Dans quel type de ferme agricole investir au pays ?» L'inscription est à 30 000 francs CFA et nous comptons sur la collaboration de tous les afro-descendants, de tous les agriculteurs modernes d'Afrique partout dans le monde pour que cette vidéo soit partout, qu'elle soit circulée, qu'elle soit partagée partout. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous pensez qu'elle va vous apporter de la valeur. Et si c'est la première fois que vous êtes ici et que vous me découvrez, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo pour faire grossir notre communauté. C'était Taragbe Valère Ransou. Ciao, ciao. Fixez un peu cette image que vous voyez à l'écran. Alors, regardez vers le centre de l'image. Le centre, là où il y a grazing. Au centre de l'image, là où il y a grazing, nous allons voir qu'il y a des animaux qui sont en train de manger, brouter. D'accord? Lorsqu'on va descendre et on va faire un rapprochement entre grazing et animals, c'est-à-dire, il y a des animaux ici, il y a du bétail. D'accord? Regardez ici. Il y a des vaches, des bœufs ici. Alors, les bœufs vont produire des déjections. D'accord? Qu'on appelle du terreau ou bien manure. D'accord? Qui sera transporté par un tracteur et qui va être donné au sol ici. Soil. D'accord? Très bien. Le sol est traité avec ce terreau-là. D'accord? Et on va utiliser un tracteur dans ce cas ici pour faire des plantations, pour avoir des cultures, ce qu'on appelle crops, récolter ces cultures, les amener dans un bâtiment de conservation et de conditionnement, donner une partie aux humains ou donner une partie au bétail. Les bétails